Ron mentionne qu'il est en 6e année à Poudlard et qu'il a 2 frères aînés qui ont déjà terminé leurs études. Bill travaille pour Gringo et Charlie est capitaine de l'équipe de Quidditch. Ron explique qu'il se sent un peu intimidé car il doit maintenant faire ses preuves en tant que membre de la famille Weasley. Les différences sociales. Aperçu de la section, Ron parle des différences sociales entre les familles sorcières et moldues. Ron mentionne qu'il n'est pas habitué à avoir beaucoup d'argent, contrairement à Harry qui vient de découvrir sa fortune. Ron explique que lui et ses frères ont toujours porté les vieux vêtements de leur frère aîné Bill. Harry partage son expérience de ne pas savoir qu'il était un sorcier jusqu'à ce que Hagrid le lui annonce. Prononcer le nom de Voldemort. Aperçu de la section, Harry discute du fait de prononcer le nom de Voldemort avec Ron. Ron est surpris d'entendre Harry prononcer le nom de Voldemort, car la plupart des gens évitent de le faire. Harry explique qu'il n'est pas encore habitué à ne pas dire son nom et qu'il a encore beaucoup à apprendre en tant que sorcier. Arrivée du chariot. Aperçu de la section, une femme arrive avec un chariot rempli de nourriture dans le compartiment. Une jeune femme souriante arrive avec un chariot rempli de nourriture et demande aux garçons s'ils veulent quelque chose. Harry se lève pour prendre quelque chose à manger, tandis que Ron se sent gêné d'avoir apporté des sandwichs faits maison. C'est la première fois que Harry a autant d'argent sur lui et il est ravi d'avoir cette nouvelle liberté financière. Achat de friandises et partage de nourriture. Section Overview, Harry achète une variété de friandises dans le train et partage avec Ron. Friandises du chaudron et baguettes magiques au réglisse. Harry achète des citrouilles fondantes, des chaudrons, des baguettes magiques au réglisse, etc. Il donne à la jeune femme les 11 mornilles qu'elle demande en échange. Partage de nourriture. Ron propose à Harry de se servir des sandwichs qu'il a achetés. Harry accepte avec enthousiasme et ils commencent à manger ensemble. Les chocogrenouilles. Ron montre à Harry les chocogrenouilles qu'il a achetées. Chaque paquet contient une carte représentant une sorcière ou un sorcier célèbre. Harry découvre la carte d'Albus Dumbledore, le directeur actuel de Poudlard. Albus Dumbledore, le plus grand sorcier des temps modernes. Section Overview, la carte d'Albus Dumbledore intrigue Harry. La carte d'Albus Dumbledore. La carte montre la photo d'un homme avec des lunettes en demi-lune, un long nez aquilin, une barbe et une moustache. Albus Dumbledore est considéré comme le plus grand sorcier des temps modernes. Il a travaillé en étroite collaboration avec l'alchimiste Nicolas Flamel et a vaincu le mage Grindelwald en 1945. Collection de chocogrenouilles. Section Overview, Harry est fasciné par les cartes des chocogrenouilles. La collection de cartes. Les chocogrenouilles contiennent des cartes représentant des sorcières et des sorciers célèbres. Harry trouve plusieurs cartes, dont celle d'Hermione Granger, Circé, Paracelse et Berlin. Dragées surprise et rencontre dans le compartiment. Section Overview, Ron parle des dragées surprises tandis qu'une nouvelle personne entre dans le compartiment. Les dragées surprises. Les dragées surprises ont différents parfums, certains agréables comme la menthe ou l'orange, d'autres moins appétissants comme les épinards ou le gazon. Ron raconte une anecdote où il a goûté une dragée au poivre. Rencontre dans le compartiment. Quelqu'un frappe à la porte du compartiment. Un garçon accompagné d'une fille entre et demande s'ils ont vu un crapaud. Le rat de Ron et la baguette magique. Section Overview, Ron parle de son rat endormi sur ses genoux et montre une vieille baguette magique. Le rat de Ron. Le rat de Ron dort sur ses genoux. Aaron essaie de jeter un sort au rat pour changer sa couleur en jaune, mais cela ne fonctionne pas. La vieille baguette magique. Ron sort une vieille baguette magique abîmée de sa valise. Il y a quelque chose de blanc brillant à l'extrémité de la baguette. Nouvelle rencontre dans le compartiment. Section Overview, une nouvelle personne entre dans le compartiment. Nouvelle rencontre. Un garçon accompagné d'une fille entre dans le compartiment. Le garçon demande s'ils ont vu un crapaud qui s'est échappé. Les personnages principaux se présentent. Aperçu de la section, dans cette partie, les personnages principaux du livre se présentent les uns aux autres. Présentation d'Hermione Granger et Ron Weasley. Hermione Granger se présente comme une élève studieuse et passionnée par la magie. Ron Weasley mentionne qu'il a essayé de jeter des sorts mais sans grand succès. Hermione révèle qu'elle a reçu une lettre pour étudier à l'école de sorcellerie Poudlard.
Ron explique que sa famille est également dans le monde de la sorcellerie. Les maisons de Poudlard. Ron explique qu'à Poudlard, les élèves sont répartis en 4 maisons en fonction de leur personnalité. Harry espère être dans la maison Gryffondor, considérée comme la meilleure. Ron mentionne que sa famille est également à Gryffondor. Discussion sur les maisons de Poudlard. Aperçu de la section, les personnages discutent des différentes maisons de Poudlard et partagent leurs préférences. Les maisons et leurs caractéristiques. Il y a 4 maisons à Poudlard, Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. Harry espère être à Gryffondor car il pense que c'est la meilleure maison. Ron mentionne que son frère Charlie est à Gryffondor et son frère Bill est en mission en Afrique pour le ministère de la magie. Discussion sur les activités futures des personnages. Aperçu de la section, les personnages discutent des activités futures des sorciers une fois qu'ils auront terminé leurs études à Poudlard. Les projets futurs des personnages. Charlie est en Roumanie pour étudier les dragons. Bill est en Afrique pour une mission du ministère de la magie. Ron mentionne un article dans la Gazette du Sorcier sur un vol chez Gringot, mais il n'a pas plus d'informations. Explication du Quidditch. Aperçu de la section, Ron explique à Harry les règles et les aspects du jeu de Quidditch. Le Quidditch. Le Quidditch est le sport le plus populaire dans le monde des sorciers. Il y a 4 balles en jeu et différents postes occupés par les joueurs. Ron raconte ses expériences passées avec ses frères lors de matchs de Quidditch. Ces notes fournissent un résumé clair et concis des principaux points abordés dans le transcript. Les avertissements de Malfoy. Aperçu de la section, Malfoy met en garde Harry sur les personnes douteuses qu'il fréquente et lui offre des conseils. Harry refuse de serrer la main de Malfoy. Mise en garde de Malfoy. Malfoy met en garde Harry sur les personnes douteuses qu'il fréquente. Il offre à Harry des conseils pour éviter les gens douteux. Harry refuse de serrer la main tendue par Malfoy. La confrontation avec Crabbe et Goyle. Aperçu de la section, Ron confronte Crabbe et Goyle, ce qui entraîne une altercation physique. Confrontation avec Crabbe et Goyle. Ron confronte Crabbe et Goyle, les traitant de racailles. Une altercation physique éclate entre eux. Nick quasi sans tête intervient pour séparer le combat. Hermione rejoint le compartiment. Aperçu de la section, Hermione rejoint le compartiment après l'incident avec Crabbe et Goyle. Elle demande ce qui s'est passé. Hermione rejoint le compartiment. Hermione arrive dans le compartiment après l'incident avec Crabbe et Goyle. Elle demande à Harry et Ron ce qui s'est passé. Ron explique que Crabbe a mordu Nick quasi sans tête lors du combat. Discussion sur la famille Malfoy. Aperçu de la section, Harry raconte à Hermione sa rencontre avec Malfoy sur le chemin de traverse. Ils discutent de la réputation de la famille Malfoy. Discussion sur la famille Malfoy. Harry raconte à Hermione sa rencontre avec Malfoy sur le chemin de traverse. Il mentionne que la famille Malfoy a prétendu que Voldemort avait été victime d'un mauvais sort. Hermione partage son scepticisme quant à la loyauté des Malfoy envers les forces du bien. Arrivé à Poudlard. Aperçu de la section, le train arrive à Poudlard et les élèves descendent sur un quai sombre. Hagrid guide les élèves vers le château. Arrivé à Poudlard. Le train arrive à Poudlard et les élèves descendent sur un quai sombre. Hagrid accueille les élèves avec enthousiasme et les guide vers le château. Les élèves traversent un chemin étroit et escarpé qui s'enfonce dans l'obscurité d'une épaisse forêt. La traversée du lac. Aperçu de la section, les élèves traversent un lac noir en barque pour atteindre Poudlard. Harry remarque une tour pointue au sommet d'une montagne. La traversée du lac. Les élèves montent dans des barques pour traverser un lac noir. Ils restent silencieux pendant la traversée, observant une tour pointue au sommet d'une montagne. Harry remarque que Neville est également présent dans une autre barque. Arrivé à Poudlard. Aperçu de la section, les élèves arrivent à Poudlard et sont accueillis par une lampe suspendue. Hagrid guide les élèves vers le château. Arrivé à Poudlard. Les élèves arrivent à Poudlard et sont accueillis par une lampe suspendue. Hagrid guide les élèves vers le château en marchant sur un chemin étroit et escarpé. Harry remarque que Neville est également présent dans une autre barque. Exploration souterraine. Aperçu de la section,
les personnages arrivent dans un tunnel sombre sous le château et débarquent sur un sol rocheux. Ils vérifient si personne n'a rien oublié avant de continuer leur exploration. Arrivés dans les souterrains. Les personnages arrivent dans un tunnel sombre qui semble les mener sous le château. Ils débarquent dans une sorte de crique souterraine avec un sol rocheux. Certains personnages regardent autour d'eux pour s'assurer que personne n'a rien oublié. Devant l'immense porte d'entrée. Aperçu de la section, les personnages grimpent le long d'un passage creusé dans la montagne et arrivent devant une vaste pelouse à l'ombre du château. Ils se dirigent vers l'immense porte d'entrée en chêne massif. Sur la pelouse devant le château. Les personnages grimpent le long d'un passage creusé dans la montagne. Ils arrivent enfin sur une vaste pelouse à l'ombre du château. En montant des marches, ils se retrouvent devant l'imposante porte d'entrée en chêne massif. Frappé à la porte du château. Aperçu de la section, le géant Vasco pointe du doigt et frappe 3 fois à la porte du château. Demande d'accès au château. Le géant Vasco pointe du doigt l'immense porte d'entrée. Il frappe 3 fois à la porte du château. Chapitre 7, le Chouaxpo magique. Aperçu de la section, introduction du chapitre 7 intitulé Le Chouaxpo magique. Nouveau chapitre. Le chapitre 7 s'intitule Le Chouaxpo magique. Accueil par une sorcière sévère. Aperçu de la section, une grande sorcière aux cheveux noirs et vêtue d'une longue robe vert émeraude se tient dans l'encadrement de la porte. Elle annonce que le banquet de début d'année va bientôt commencer. Accueil par une sorcière sévère. Une grande sorcière aux cheveux noirs et vêtue d'une longue robe vert émeraude se tient dans l'encadrement de la porte. Elle a un visage sévère et il vaut mieux éviter de la contrarier. Elle annonce que le banquet de début d'année va bientôt commencer. Description du hall d'entrée. Aperçu de la section, la description du hall d'entrée du château est donnée, avec un plafond si haut qu'on ne peut pas l'apercevoir, des torchers enflammés fixés au mur et un somptueux escalier en marbre. Description du hall d'entrée. Le hall d'entrée du château est décrit. Le plafond est si haut qu'on ne peut pas l'apercevoir. Des torchers enflammés sont fixés au mur de pierre. Un somptueux escalier en marbre permet de monter dans les étages. La salle réservée aux élèves de première année. Aperçu de la section, les personnages entrent dans une petite salle réservée aux élèves de première année. Ils entendent la rumeur des voix provenant d'une porte située sur leur droite. La salle réservée aux premières années. Les personnages entrent dans une petite salle réservée aux élèves de première année. Ils entendent la rumeur des centaines de voix provenant d'une porte située sur leur droite. Discours du professeur McGonagall. Aperçu de la section, le professeur McGonagall accueille les élèves et annonce le début du banquet. Elle explique également l'importance des maisons à Poudlard. Discours du professeur McGonagall. Le professeur McGonagall accueille les élèves et annonce le début du banquet. Elle explique que chaque maison sera comme une seconde famille pour les élèves. Les maisons à Poudlard sont Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. Chaque maison a sa propre histoire et a formé des sorciers et des sorcières de premier plan. Les points sont attribués ou retirés en fonction des résultats et du respect des règles. À la fin de l'année, la maison avec le plus de points remporte la coupe des 4 maisons. Importance de servir sa maison. Aperçu de la section, le professeur McGonagall souligne l'importance pour chaque élève de bien servir sa maison, quelle qu'elle soit. Importance de servir sa maison. Chaque élève doit avoir à cœur de bien servir sa maison. La cérémonie de répartition aura lieu dans quelques minutes en présence de tous les élèves. Les élèves sont encouragés à utiliser le temps restant pour se préparer mentalement. Le professeur McGonagall quitte la salle après avoir donné ses instructions. Attente silencieuse. Aperçu de la section, les élèves attendent en silence que le professeur revienne les chercher pour assister à la cérémonie de répartition. Certains personnages discutent brièvement entre eux. Attente silencieuse. Les élèves restent debout en silence, se serrant les uns contre les autres dans l'exiguïté des lieux. Certains personnages échangent quelques mots entre eux, mais personne ne parle beaucoup. Question sur le processus de sélection. Aperçu de la section, Harry demande comment il sélectionne les élèves et Hermione mentionne qu'ils doivent passer des tests. Harry observe les autres élèves et ressent une certaine appréhension. Question sur le processus de sélection.
Harry demande comment il sélectionne les élèves. Hermione mentionne que les élèves doivent passer des tests. Harry observe les autres élèves et ressent une arrivée à Poudlard. Aperçu de la section, les élèves se rassemblent pour assister à la cérémonie de répartition à Poudlard. Répartition des élèves. Les élèves attendent avec impatience la répartition. Le professeur McGonagall annonce le début de la cérémonie. Les fantômes quittent la salle et les élèves suivent le professeur. La grande salle. La grande salle est magnifique, avec des milliers de chandelles suspendues dans les airs. Les étudiants sont déjà assis autour de 4 longues tables, éclairées par des chandelles en or. Les professeurs sont assis à une autre table au bout de la salle. L'arrivée du Schwaxpo magique. Le professeur McGonagall installe un tabouret devant les nouveaux élèves. Le Schwaxpo magique est placé sur le tabouret. Le Schwaxpo commence à chanter sa chanson et à répartir les élèves dans leurs maisons respectives. La répartition des maisons. Gryffondor, courage et force. Serre d'aigle, sagesse et réflexion. Poufsouffle, loyauté et patience. Serpentard, ruse et ambition. Harry Potter est réparti. Harry Potter met le Schwaxpo sur sa tête. Après un court moment, le Schwaxpo l'envoie à Gryffondor. Le chapeau magique. Aperçu de la section, le Schwaxpo magique répartit les autres élèves et Harry se souvient des paroles de son frère sur le combat contre un troll. La répartition continue. Les autres élèves sont répartis dans leurs maisons respectives. Les applaudissements et les acclamations accompagnent chaque répartition. Souvenir d'un combat contre un troll. Harry se rappelle que son frère lui a parlé d'un combat avec un troll. Il préférerait être envoyé dans une maison autre que Gryffondor pour éviter la tension. Répartition des derniers élèves. Aperçu de la section, les derniers élèves sont répartis dans leurs maisons respectives. Répartition finale. Les derniers élèves sont appelés pour être répartis. Chaque maison accueille ses nouveaux membres avec enthousiasme. Fin de la cérémonie. L'ovation monte des différentes tables lorsque tous les élèves ont été répartis. La cérémonie prend fin et les étudiants se dirigent vers leurs tables respectives. Répartition des élèves dans les maisons de Poudlard. Aperçu de la section, les nouveaux élèves sont répartis dans les différentes maisons de Poudlard en fonction des traits de caractère et des qualités qu'ils possèdent. Répartition des élèves. Le chapeau prend parfois du temps pour réfléchir avant de décider dans quelle maison placer un élève. Dudley Finn-Fletcher est placé dans une maison sans grande sympathie. Harry remarque que le chapeau met du temps à se décider pour Hermione Granger. Neville trébuche en s'approchant du tabouret, mais finit par être placé à Gryffondor. Malfoy est envoyé à Serpentard avec satisfaction. Il ne reste plus beaucoup d'élèves dans la file d'attente. Harry Potter est réparti à Gryffondor. Aperçu de la section, Harry Potter est appelé pour sa répartition et est envoyé à la maison Gryffondor, ce qui suscite l'étonnement et l'intérêt général. Répartition d'Harry Potter. Lorsque le nom Harry Potter est appelé, il y a des murmures et des regards curieux dans toute la salle. Le chapeau mentionne que ce n'est pas facile pour Harry, mais qu'il possède beaucoup de courage et de qualités intellectuelles. Le chapeau propose également Serpentard comme option, soulignant que cela pourrait l'aider sur le chemin de la grandeur. Finalement, Harry ôte le chapeau et se dirige vers la table des Gryffondor, recevant une ovation bruyante. Harry est accueilli à Poudlard. Aperçu de la section, Harry est accueilli par Albus Dumbledore et les autres professeurs lors du banquet de bienvenue à Poudlard. Accueil à Poudlard. Albus Dumbledore se lève et accueille tous les élèves rassemblés devant lui. Les jumeaux Weasley invitent Harry à s'asseoir avec eux. Les fantômes et les professeurs présents saluent également Harry. Albus Dumbledore est assis au centre de la table des professeurs, rayonnant de joie. La nourriture est abondante sur la table, ce qui surprend Harry. Discours d'Albus Dumbledore. Aperçu de la section, Albus Dumbledore prononce un discours pour souhaiter la bienvenue aux élèves et leur donner quelques mots d'encouragement. Discours d'Albus Dumbledore. Albus Dumbledore remercie tous les élèves pour leur présence. Il mentionne que cette année sera remplie de défis et d'apprentissage. Percy explique à Harry que Dumbledore est considéré comme le plus grand sorcier du monde, mais qu'il peut sembler un peu fou.
La nourriture sur la table attire l'attention de tous les élèves affamés. Fin du banquet de bienvenue. Aperçu de la section, le banquet de bienvenue se termine et les élèves sont invités à se rendre dans leurs dortoirs respectifs. Fin du banquet. Les professeurs ramassent les parchemins et emportent le Schwaxpo. Albus Dumbledore annonce la fin du banquet et souhaite une bonne nuit aux élèves. Harry remarque que la table des Gryffondor est remplie de victuailles délicieuses. Les élèves commencent à se disperser pour rejoindre leur dortoir. Harry et Nicolas à Poudlard. Aperçu de la section, Harry rencontre Nicolas Flamel à Poudlard. Rencontre avec Nicolas Flamel. Harry découvre que Nicolas Flamel est présent à Poudlard. Nicolas montre son oreille gauche qui est attachée à son cou par une charnière, résultat d'une tentative de décapitation ratée. Les nouveaux élèves sont ébahis par l'apparence de Nicolas. Le baron sanglant, fantôme des Serpentards, est insupportablement prétentieux. Discussion sur les familles et les origines. Les élèves discutent de leur famille et origines. Neville explique comment sa grand-mère l'a élevé en pensant qu'il était un menuisier jusqu'à ce qu'il manifeste des pouvoirs magiques. Harry raconte comment il a rebondi dans le jardin après avoir été accidentellement lâché par son grand-oncle depuis une fenêtre du premier étage. Intérêt pour les cours et la métamorphose. Les élèves discutent de leurs intérêts pour les cours. Percy mentionne que la métamorphose l'intéresse particulièrement, notamment la transformation d'objets en autres objets. Harry ressent une douleur fulgurante lorsqu'il croise le regard du professeur Rogue. Règlement intérieur de l'école. Albus Dumbledore se lève pour parler du règlement intérieur de l'école. Les premières années doivent être conscients des règles et régulations de Poudlard. Règles et informations générales. Aperçu de la section, cette section présente les règles et les informations générales concernant l'école. Règles à suivre dans l'école. Il est interdit de faire des tours de magie dans les couloirs. L'accès au couloir du deuxième étage est formellement interdit, en particulier le couloir de l'aile droite. Certains endroits, comme la forêt, sont dangereux en raison de la présence de bêtes féroces. Informations sur le Quidditch. La sélection des joueurs de Quidditch aura lieu au cours de la 2e semaine. Ceux qui souhaitent faire partie de l'équipe de leur maison doivent prendre contact avec Madame Debine. Chant collectif avant d'aller se coucher. Avant d'aller se coucher, tous les élèves chantent ensemble une chanson spéciale. Un préfet utilise un bol d'or pour créer une musique magique pendant que tout le monde chante. Les préfets et le baron sanglant. Aperçu de la section, cette section aborde le rôle des préfets et présente le personnage du baron sanglant. Les préfets et leur autorité limitée. Les préfets ont du mal à faire respecter les règles auprès des autres élèves. Même les préfets ne peuvent pas contrôler certains esprits frappeurs, comme le baron sanglant. Le baron sanglant et sa menace. Le baron sanglant est le seul à qui les esprits frappeurs obéissent. Il avertit les nouveaux élèves de faire attention à lui et leur lance des cannes. La grosse dame est l'entrée dans la salle commune de Gryffondor. Aperçu de la section, cette section décrit l'entrée dans la salle commune de Gryffondor. Le mot de passe pour entrer dans la salle commune. Une grosse dame vêtue d'une robe rose demande le mot de passe pour entrer dans la salle commune. Le mot de passe est Capu Draconi. L'arrivée dans la salle commune. Un tableau pivote pour révéler un trou rond découpé dans le mur. Les élèves passent par ce trou et se retrouvent dans la salle commune de Gryffondor. Installation dans les dortoirs. Aperçu de la section, cette section décrit l'installation des élèves dans les dortoirs. Les dortoirs des filles et des garçons. Les nouveaux élèves sont répartis entre 2 dortoirs, un pour les filles et un pour les garçons. Les dortoirs sont situés au sommet d'une tour et comprennent des lits à baldaquin avec des rideaux en velours rouge. Fatigue et endormissement rapide. Les élèves sont trop fatigués pour parler longtemps. Ils enfilent rapidement leur pyjama et s'endorment rapidement. Le rêve étrange de Harry. Aperçu de la section, cette section décrit le rêve étrange de Harry. Le rêve avec le turban. Harry fait un rêve où il porte un turban. Une voix dans le turban lui dit qu'il devrait être transféré à Serpentard, mais Harry refuse. Ces notes fournissent un aperçu des informations clés et des événements importants du transcript. Réveil et perte de souvenir du rêve. Aperçu de la section, Harry se réveille avec le corps tremblant et couvert de sueur après un rêve.
Cependant, dès qu'il se réveille, il ne se souvient plus du tout de ce rêve. Résumé des sous-thèmes. Harry se réveille avec le corps tremblant et baigné de sueur. Il s'est tourné de l'autre côté et s'est rendormi. Le lendemain matin, lorsqu'il se réveille à nouveau, il n'a plus aucun souvenir du rêve. Chapitre 8, le maître des potions. Aperçu de la section, introduction au chapitre 8 intitulé Le maître des potions. Résumé des sous-thèmes. Le chapitre 8 est intitulé Le maître des potions. Les élèves curieux autour d'Harry. Aperçu de la section, les autres élèves sont curieux d'observer Harry après les événements survenus précédemment. Résumé des sous-thèmes. Les élèves murmurent sur le passage d'Harry. Certains élèves attendent à la porte des salles de classe pour le voir passer. Certains élèves reviennent sur leurs pas pour croiser à nouveau Harry. La difficulté de trouver son chemin dans le château. Aperçu de la section, Harry a du mal à se repérer dans le labyrinthe du château de Poudlard. Résumé des sous-thèmes. Il y a 142 escaliers à Poudlard, certains larges, d'autres courbes ou délabrés. Les portes peuvent refuser de s'ouvrir si on ne les demande pas poliment. Il est difficile de se souvenir où se trouvent les choses car les tableaux bougent et les fantômes se promènent. Les difficultés causées par les fantômes et Argus Rusard. Aperçu de la section, les fantômes et le concierge Argus Rusard rendent encore plus difficile la navigation dans le château. Résumé des sous-thèmes. Les tableaux représentant des personnes bougent sans cesse. Les armures peuvent également se déplacer dans les couloirs. Certains fantômes jouent des tours aux élèves, tandis que d'autres essaient d'aider. Argus Rusard connaît bien le château et peut apparaître soudainement comme un fantôme. La mésaventure avec Argus Rusard. Aperçu de la section, Harry et Ron ont eu une altercation avec Argus Rusard dès leur premier jour à Poudlard. Résumé des sous-thèmes. Harry et Ron ont été surpris par Argus Rusard alors qu'ils essayaient d'ouvrir une porte interdite. Ils ont été menacés d'être enfermés au cachot par Rusard. Heureusement, le professeur McGonagall est intervenu pour les aider. Miss Teigne et les fautes à éviter. Aperçu de la section, Miss Teigne, le chat d'Argus Rusard, surveille les élèves et signale leurs fautes. Résumé des sous-thèmes. Miss Teigne est une créature grise avec des yeux globuleux qui parcourt les couloirs. Elle prévient Argus Rusard lorsqu'elle voit un élève commettre une faute. Les élèves détestent Argus Rusard et certains aimeraient lui donner un bon coup de pied. Les cours à Poudlard. Aperçu de la section, Harry découvre que l'apprentissage de la magie ne se limite pas à agiter une baguette magique et prononcer des paroles étranges. Résumé des sous-thèmes. Les cours comprennent l'observation du ciel au télescope, l'étude des étoiles et des planètes, ainsi que l'étude des plantes dans les serres. Certains professeurs ont des méthodes d'enseignement particulières, comme le professeur Bean qui est un fantôme. Le professeur Flitwick est un petit sorcier qui doit monter sur une pile de livres pour voir par-dessus son bureau. Le professeur McGonagall est stricte mais intelligente dès le début du premier cours. Les cours de métamorphose. Aperçu de la section, la métamorphose est une forme de magie complexe et dangereuse enseignée par le professeur McGonagall. Résumé des sous-thèmes. La métamorphose est l'une des formes de magie les plus dangereuses et complexes. Le professeur McGonagall prévient les élèves qu'ils seront renvoyés immédiatement s'ils échouent pendant ces cours. Elle démontre sa compétence en transformant son bureau en cochon et en le retransformant ensuite. Les cours d'histoire de la magie et d'enchantement. Aperçu de la section, les cours d'histoire de la magie et d'enchantement sont enseignés respectivement par le professeur Beans, un fantôme, et le professeur Flitwick. Résumé des sous-thèmes. Le professeur Beans est un fantôme qui parle sans cesse d'une voix monotone. Les élèves griffonnent des noms de sorciers célèbres pendant ces cours. Le professeur Flitwick est un petit sorcier qui doit monter sur une pile de livres pour voir par-dessus son bureau. Les enseignements de Quirrell. Aperçu de la section, dans cette section, on parle des cours dispensés par le professeur Quirrell à Poudlard. La salle de classe est imprégnée d'une forte odeur d'ail pour éloigner les vampires. Le professeur porte un turban offert par un prince africain pour le remercier d'avoir débarrassé un zombie. Les enseignements de Quirrell. La salle de classe est remplie d'une forte odeur d'ail pour éloigner les vampires. Le professeur a des rencontres en Roumanie et craint l'arrivée d'un vampire à Poudlard.
Le turban du professeur dégage la même odeur que la salle de classe, ce qui intrigue les élèves. Certains élèves, comme Harry, découvrent qu'ils appartiennent au monde de la sorcellerie et doivent rattraper leur retard. Même Ron, issu d'une famille de sorciers, ne tire pas beaucoup avantage de son héritage. Les cours communs incluent une potion magique avec le directeur Arpent Artfair Keller et une montagne de devoirs donnés par le professeur McConnell Gall, directrice des Griffons d'Or. Courrier et invitation. Aperçu de la section. Dans cette section, Harry reçoit une lettre pendant le petit déjeuner. Il s'agit d'une invitation à prendre une tasse de thé avec Hagrid. Courrier et invitation. Chaque matin au petit déjeuner, de nombreux hiboux apportent du courrier aux élèves. Hedwige, la chouette de Harry, ne lui a rien apporté jusqu'à présent. Ce matin-là, Hedwige dépose une lettre dans l'assiette de Harry. Il l'ouvre et lit une invitation de Hagrid à prendre une tasse de thé pour discuter de sa première semaine à Poudlard. Harry répond rapidement avec un message écrit au dos d'un morceau de papier et confie le message à Hedwige pour qu'elle le livre à Hagrid. Le cours de potions magiques. Aperçu de la section. Dans cette section, on parle du cours de potions magiques dispensé par le professeur Rogue. Harry réalise que Rogue ne l'aime pas et que ce cours est particulièrement difficile. Le cours de potions magiques. Le cours se déroule dans les cachots du château, où il fait plus froid qu'ailleurs. Les bocaux remplis d'animaux flottent le long des murs, créant une atmosphère effrayante. Le professeur Rogue annonce que Harry Potter est présent dans la classe et marque une pause avant de continuer. Rogue se montre froid et distant envers les élèves. Il affirme qu'ils sont là pour apprendre les sciences subtiles et la préparation rigoureuse des potions. Rogue mentionne qu'il pourrait leur apprendre à mettre la gloire en bouteille ou même enfermer la mort dans un flacon, mais il doute que ses élèves soient capables d'apprendre ces choses. La leçon de potion. Aperçu de la section. Dans cette section, on assiste à une leçon de potion magique où les élèves doivent répondre à des questions posées par Rogue. La leçon de potion. Rogue demande aux élèves ce qu'ils obtiennent en ajoutant de la racine d'asphodèle en poudre à une infusion d'armoise. Harry et Ron sont décontenancés par la question, mais Hermione lève rapidement la main pour répondre. Hermione ne sait pas exactement quelle est la réponse, mais elle montre son désir d'apprendre et de participer activement en classe. Rogue souligne que la célébrité n'est pas tout dans la vie et continue son cours sans donner plus d'explications sur la réponse à sa question. Père Piotr et le bien-être. Aperçu de la section. Dans cette partie, Père Piotr essaie de toucher le plafond, ce qui amuse Harry. Harry est interrogé sur ses lectures préalables. Le geste de Père Piotr et les rires. Père Piotr tend la main vers le plafond, comme s'il essayait de le toucher. Mais Harry trouve cela amusant et ne sait pas pourquoi il rit. Malfoy, Crabbe et Goyle sont secoués par les fous rires. Les lectures préalables de Harry. Harry se force à ne pas baisser les yeux devant le regard glacé du professeur. Il avait bel et bien ouvert ses livres quand il était encore chez les Dursley. Mais Rogue ne peut pas exiger qu'il retienne tout ce que contenait le manuel intitulé « 1000 recettes magiques ». La différence entre l'asphodèle et l'armoise. Rogue demande à Harry quelle est la différence entre l'asphodèle et l'armoise. Hermione lève la main pour répondre mais Rogue lui demande d'attendre son tour. Rogue explique que l'asphodèle associé à l'armoise donne un somnifère puissant appelé la goutte du mort. L'estomac de poisson appelé le tulle est également utilisé pour fabriquer cet antidote au poison. Pertinence et punition. Rogue annonce que la pertinence de chacun coûtera 1 point à Gryffondor. Certains élèves rient bruyamment, mais Rogue n'est pas content. Rogue distribue des critiques sévères aux élèves pendant qu'ils préparent une potion pour soigner les furoncles.